de grâce au Père Céleste, son amour infini qui a permis de nous retrouver tous ici en Matadi, province du Congo central, à l'occasion des obsèques d'un grand homme, Feu Léonard Foucault-Nzola. Je voudrais, à cette même occasion, m'acquitter d'un appel de devoir, celui de rendre hommage au peuple congolais et à l'ensemble de ses dirigeants pour la paix, gage de développement, et sans laquelle les élections ayant porté à la tête de l'État son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'aurait sûrement pas eu lieu. Et cela grâce à la vision démocratique de Joseph Kabila Kabange, héros vivant de la démocratie dans notre pays. Je voudrais enfin remercier vous tous, la Tata, Maman Manabampai, pour à la fois votre présence et compassion manifestée à l'endroit des dirigeants de cette province, du Congo central, mais aussi à l'endroit de la famille des illustres disparus. Chers frères et sœurs, qui est l'illustre personnage que l'ensemble de la province du Congo central pleure ces jours? Cet homme de grand cœur et de mérites exceptionnels, appelé affectueusement Boutafouka, Fumweko ou encore belge, est né à Matadi le 19 octobre 1935 de l'union de Papa Samuel Nzola et de Maman Selipa Masaka. Papa Léonard Foucault-Nzola est originaire du village Tendele, groupement de Mbanzakazi, secteur de Bamboma, territoire de Songoro au Congo central. Marin, décédé à bord du navire Reine Astrid, navire coulé par un sous-marin ennemi lors de la Seconde Guerre mondiale en 1945, Léonard Foucault-Nzola n'avait que 10 ans. Et ce triste sort l'a contraint d'arrêter ses études au petit séminaire de Kibula. Papa Léonard Foucault-Nzola a néanmoins vécu une vie pleine au service du peuple. Sur le plan administratif, en effet, en 1952, sur recommandation de Monseigneur Van de Boot, du diocèse de Matadi, Papa Léonard Foucault-Nzola fut engagé comme secrétaire administratif au centre extra-coutumier de Matadi. Sur le plan politique, Léonard Foucault-Nzola a successivement exercé les fonctions ci-après. Échevin dans la commune de Nzanza, secrétaire particulier de M. Efambe Eyolanga, alors commissaire de région, secrétaire exécutif à l'Assemblée régionale du MPR, bourgmestre élu de la commune de Nzanza pendant 2 mandats successifs, ces œuvres sont encore visibles. À l'avènement du multipartisme, il fut sollicité par Maître Gérard Kamanda Wakamanda pour l'implantation en province du parti FCN. Comme on peut le voir, cette vie a aussi, hélas, été jonchée des périodes difficiles, mais Papa Léonard Foucault-Nzola a tenu bon. Le 3 juin 1997, Papa Léonard Foucault-Nzola avait reçu le meilleur suffrage du peuple de Matadi lors de l'élection populaire organisée par le régime du feu musée Laurent Désiré Kabila de notre mémoire. Il deviendra donc gouverneur de la province du Congo central par la volonté populaire. En août 1998, lors de l'invasion de notre pays, la République démocratique du Congo et particulièrement à l'entrée de Kabengele à Matadi, venant de la base militaire de Kitona, le gouverneur Léonard Foucault-Nzola n'avait pas voulu abandonner sa population. À cet effet, lors d'un meeting au stade Lumumba, il déclara ce qui suit. Moulenda Bikankangu na Mounouvé, Motebe Toufoua Indouane. Fin de citation. Cette déclaration a, comme nous le savons, évité des massacres à grande échelle ici, dans la ville de Matadi. Par la suite, cet acte d'amour pour son peuple lui a valu l'arrestation et la condamnation à 15 ans d'emprisonnement à Makala par la haute cour militaire. Libéré en 2000 sur décision d'amnistie, Papa Léonard Foucault-Nzola décidera de vivre à Kinshasa. Il fut désigné sénateur pour le compte MLC
et ce, durant la période de la transition 1+4. Le 3 juin 2004, Papa Léonard Foucault-Onzola retournera à Matadi en qualité de vice-gouverneur de province. En octobre 2006, Léonard Foucault-Onzola est largement élu député provincial avec 54 850 000 voix, permettant ainsi à son parti d'arracher 2 sièges à Matadi, tirant ainsi l'honorable Onyekou Koupassa avec lui. En 2013, feu le gouverneur Jacques Madou les nomme ministre de l'administration provinciale, et ce jusqu'en 2017, ce qui lui a permis de réintégrer l'Assemblée provinciale jusqu'à son décès. Pendant toute sa vie, 6 principes fondamentaux les gouverner, les guider, à savoir dire merci, pardonner, aider les autres, avoir de la compassion pour les autres, observer et parler peu, ainsi que être respectueux. Ceci est sûrement l'héritage en tant que chrétien des fidèles catholiques. Ces œuvres à travers la province du Congo central sont légion. Si nous reconnaissons que les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle, Mouta Foucault-Onzola en est une illustration. En effet, sans être exhaustif, nous citerons les œuvres que voici. À Matadi, la construction de la salle des banquets à la résidence officielle du gouverneur, la dotation d'une fanfare à la police nationale, la construction des escaliers dits en foyer, le bétonnage de la route Karankara, la construction du pont Fouka à Guito-Messan, etc. À Boma, le bétonnage de l'avenue Monsieur Labbé, comité Kalamou, à Bazangungu, la réhabilitation de l'hôpital Nsolangoulou, à Sonololo, la réhabilitation de l'hôpital de Nsolangoulou, à Kimvula, l'équipement mis au bureau du territoire et bien d'autres gestes importants posés dans l'ensemble de la province. Ce qui précède prouve à suffisance que Mouta Fouca a véritablement travaillé d'arrache-pied pour la mise en place d'une administration digne et pour la participation de tous aux efforts des gouvernants et gouvernés et a bien entendu milité pour la cohésion provinciale, base nécessaire du développement. Reste in peace, Léonard Foucault-Onzola. Je vous remercie.